Si vous voulez un corps athlétique, vous devez vous entraîner de manière athlétique, sprinter, lancer, sauter, vous confronter à des situations qui sont complexes. C'est pourquoi vous devez vous poser la question suivante, est-ce que votre préparation physique améliore ses qualités ? Probablement que non. C'est pourquoi je vais vous montrer 3 exercices peu connus mais terriblement efficaces pour débloquer votre potentiel athlétique afin que vous puissiez être plus fort, plus mobile, puissant et fonctionnel. Mais juste avant de commencer, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps fort, souple et fonctionnel capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Le premier exercice, c'est le Peterson Step Up. Il consiste à, sur une surface surélevée, en étant en équilibre sur un pied, de ramener le talon du pied opposé au niveau du sol en contrôlant totalement le mouvement. Lors de cette descente, le talon du pied de soutien, cette fois-ci, va se décoller progressivement de manière à ce que vous puissiez descendre le plus possible, ce qui ramène automatiquement le genou de soutien en avant. Cet exercice doit s'effectuer avec un torse qui va être perpendiculaire au sol et vous pouvez effectuer 3 à 5 séries d'une dizaine de répétitions et ce 2 à 3 fois par semaine. Ce mouvement nous vient de Carl Peterson, un kiné canadien qui, à travers cet exercice, a permis à l'équipe olympique de ski alpin de baisser le risque de blessure au niveau des genoux et donc de gagner davantage de médailles olympiques. Et maintenant, dans une perspective athlétique, cet exo il nous permet 3 choses. Premièrement, il renforce spécifiquement vos genoux à travers un stress mécanique ciblé, tout en mettant en jeu des contraintes de stabilisation puisque l'exo s'effectue à une jambe et que donc le corps doit rester en équilibre. On se rapproche ainsi en fait de conditions athlétiques dans la mesure où les gens doivent performer de manière isolée. C'est pourquoi on se blesse toujours, imaginons, à un genou, à un pied, etc. mais très rarement les deux en même temps. Vous serez donc plus fort, solide et coordonné. Deuxièmement, il travaille entre autres le muscle solaire qui, comme nous montre une étude de Hammer et Delp de 2013, est le muscle qui contribue le plus à l'accélération verticale et également horizontale, vous permettant donc de courir plus rapidement, de sauter plus loin et de sauter plus haut. Troisièmement, dès que nos genoux dépassent nos pieds, on met un plus grand accent sur les quadriceps et comme nous montre cette fois-ci une étude de Papas et Hall de 2012, que je cite assez régulièrement, la faiblesse des quadriceps prédit ceux qui auront mal aux genoux. Et donc le Peterson Step Up est intéressant pour éviter ce genre de douleur et vous permettre de vous entraîner plus longtemps. Et donc en conclusion, vraiment, juste avec un seul exercice, vous aurez des genoux qui vont être plus solides, qui vont être moins douloureux, avec des jambes qui vont être plus fortes, plus coordonnées, capables de sprinter, de sauter plus facilement, ce qui est comme pas mal. Maintenant, le deuxième exercice, c'est le diagonal stretch où avec les jambes qui vont être alignées, le pied avant à plat et orienté vers l'extérieur, le pied arrière qui va être sur la pointe, je vais ramener mon dos en extension et en rotation pour toucher un point sur ma jambe arrière le plus loin possible. Plus la jambe avant est tendue, plus l'exercice est difficile et il en est de même en ce qui concerne l'amplitude de l'écartement des jambes. Cet exercice va travailler la force et la stabilité des jambes. C'est un exercice vraiment très compliqué, même si ça n'a pas forcément l'air là maintenant en le regardant. Ça a aussi travaillé l'extension des hanches au niveau de la jambe arrière en étirant le psoas et les quadriceps, tout en augmentant la souplesse du dos en extension et également en rotation. Ici, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est 3 à 5 séries d'une dizaine de répétitions en restant en isométrie, en amplitude complète. À la dernière répétition, je vous conseille de faire ça 2 fois par semaine. C'est un exercice qui a été popularisé par Ido Portal et il représente une position qui est omniprésente dans un contexte sportif / athlétique. Imaginons que ce soit lors de tous les mouvements de lancer du baseball jusqu'au javelot, mais aussi en lutte, en gymnastique et ce jusqu'à la boxe anglaise et le saut en longueur. Et ce qui est génial avec cet exo, c'est qu'il est difficile parce que il est lesté par la gravité, il est progressif et donc s'accommode à chaque niveau et il développe à la fois la force et la souplesse. Ce qui est important parce que dans les sports, on est amené à travailler dans de grandes amplitudes qui sont compromettantes et c'est pourquoi notre souplesse, en fait, elle doit être active, elle doit être fonctionnelle et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut développer en faisant simplement des étirements qui vont être passifs. Et donc cet exo vous permettra
permettra de performer à forte intensité dans une palette très large de sports. Le troisième exercice est la traction archée. Elle s'effectue en commençant avec les bras tendus et les épaules relâchées, et on va ensuite ramener et garder les omoplates vers le bas et l'une vers l'autre. C'est-à-dire que on va faire une dépression et une rétraction scapulaire. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le dos en arrière en gardant cette position d'omoplate, et de cette posture, on va ramener notre torse près de la barre au maximum de notre amplitude pour ensuite redescendre avec contrôle. Ici, je vous conseille d'effectuer 3 à 5 séries de 3 à 5 répétitions avec une récupération qui va être supérieure à 2 minutes tout en vous entraînant 2 fois par semaine. Ce mouvement, il va présenter 3 avantages qui vont être très intéressants. Premièrement, il combine la force de tirage verticale et horizontale permettant de développer une force plus globale du dos qui vous sera utile, imaginons pour grimper, pour les arts martiaux de préhension, ainsi que l'aviron ou la nage. Deuxièmement, vous développerez à la fois votre force bras pliés et votre force bras tendus, ce qui est excellent d'un point de vue fonctionnel, vous permettant d'avoir un développement musculaire qui va être holistique, tout en vous permettant d'améliorer vos passages d'obstacles. Imaginons en parcours où les bras se retrouvent automatiquement de manière tendue lors de ces passages d'obstacles, ou si vos compétences gymniques comme par exemple le front lever, ainsi que la nage et tous les mouvements de brachiation. Troisièmement, c'est un exercice qui met un grand accent sur la force des omoplates, vous permettant d'avoir des épaules qui vont être plus solides, en meilleure santé et qui se blesseront moins. Et comme je l'ai expliqué dans un mail que j'ai dû vous envoyer il y a grosso modo 2 semaines, il y a une étude d'Anderson et Haggard qui a été effectuée en 2010 qui a montré que les tractions de manière générale renforcent les muscles stabilisateurs de l'épaule et réduisent ainsi le risque de blessures liées aux mouvements répétitifs et également à la surcharge. Donc bref, là aussi cet exercice vous ouvrira énormément de portes en termes athlétiques mais également en termes de santé. Et j'insiste particulièrement sur ce terme d'ouvrir des portes parce que ce n'est clairement pas le cas de tous les mouvements. Un exemple que je vous cite à chaque fois, c'est le pec deck en musculation qui vous rendra principalement fort dans ce mouvement-là, qui vous permettra simplement d'avoir des pecs plus gros, mais qui n'ouvrira pas beaucoup de portes en dehors de ça. Et si vous voulez mieux bouger, ce sont les exos que je vous ai montrés là dans cette vidéo qui vont vous aider à être plus athlétique, plus fort, plus souple, puissant, car ils sont fondamentalement transférables tout en étant suffisamment durs pour que votre corps s'adapte et qu'il soit suffisamment fort dans des contextes qui sont complexes et chaotiques, c'est-à-dire les sports, l'athlétisme de manière générale. Et si vous êtes intéressé par le fait de mélanger le travail de force et de souplesse dans un entraînement, abonnez-vous à mon newsletter car le premier mail que vous allez recevoir contiendra justement un entraînement gratuit qui prend ça en compte, et vous recevrez ensuite chaque semaine un mail court qui explique comment développer un corps qui est véritablement fort. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien dans la description et de dérouler le site.